J'espère que vous ne vous ennuyez pas trop pendant le deuxième confinement, que vous avez un roman à lire ou une autobiographie. C'est Monsieur Obama qui fait la grande tournée avec sa biographie. Anne nous rappelle que Madame Obama avait aussi écrit un joli livre. 2020 war ein sehr besonderes Jahr. Ich habe sehr viel Zeit zu Hause verbracht und es gab mir die Gelegenheit, endlich mal wieder ein Buch von vorn bis hinten durchzulesen. Becoming, meine Geschichte. Es ist die Autobiografie von Michelle Obama, der ehemaligen First Lady der Vereinigten Staaten. Und ich finde dieses Buch inspiriert. Und zwar gerade deshalb, weil sie nicht nur Glanz und Glamour schildert, sondern weil sie ihre ganz persönlichen Zweifel in diesem Buch zum Ausdruck bringt. Weil sie davon erzählt, wo sie Misserfolge hatte, wo sie sich verrannt hat. Zum Beispiel schreibt sie hier: Ich bin mir überhaupt nicht im Klaren darüber, wo mein Leben hinführen soll. Was für ein Mensch möchte ich sein? Auf welche Weise möchte ich auf der Welt etwas beitragen? Mit diesem Buch werdet ihr wirklich inspiriert, neu über euer Leben nachzudenken. Il y a plein de gens qui rêvent du pouvoir, d'autres l'ont perdu, d'autres rêvent encore, n'est-ce pas Alexandre? Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai eu l'occasion de lire pendant le confinement. Il s'agit d'un thriller politique et technologique assez haletant et qui a été écrit par Sabri Louata, 404. Le livre s'ouvre sur l'élection présidentielle de 2022 qui a été remportée par une femme qui incarne une France blanche, gracieuse, mais également populiste et contre les immigrés. Et elle va remporter l'élection suite à une vidéo où elle se fait violer. Ça a entraîné un élan de sympathie pour la candidate, ce qui entraîne sa victoire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si cette vidéo est vraie ou fausse. Et c'est ça, en fait, le cœur de ce roman. C'est le danger de la manipulation des images, et notamment des deepfakes qui sont appelés mirages à l'intérieur du roman. Voilà, j'espère que vous allez avoir envie de lire ce roman, et j'ai hâte d'avoir vos échos si c'est le cas. Bon, parfois on a besoin d'imagination et aussi d'une nuance de poésie. Cecília l'a trouvé dans un roman. Olá, meu nome é Cecília, eu sou do Rio de Janeiro, Brasil, e um livro que eu gosto muito é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Esse livro é um livro bem curtinho. Nesse livro, essa liderança indígena convida os leitores a mudarem de pensamento e a adentrarem um novo paradigma, que se mostra essencial se nós queremos adiar o fim do mundo. Não somente com relação ao social, mas principalmente com relação ao ambiental, que ele explica que estão ligados. Não há essa separação entre o humano e a natureza, mas nós somos parte dela. E o motivo de eu gostar tanto desse livro é porque ele, em poucas páginas, consegue traduzir muito bem e é uma ótima porta de entrada para a gente questionar esses paradigmas que sempre nos foram ensinados. Depuis Rio, en voyage vers le nord, Nastasia fait une découverte polaire en tant que lectrice, mais quand même. Tu as voyagé au nord de notre planète grâce à un livre que tu as lu. C'est quel livre que tu as lu? J'ai lu un livre qui s'appelle De pierre et d'os, écrit par Bérengère Cournu. Il y a plusieurs milliers d'années, on ne sait pas exactement quand, mais c'était effectivement sur une banquise en fait. C'est une jeune femme qui s'appelle Uxuralik, qui fait partie d'une famille d'Inuits en fait, et qui va se retrouver toute seule une nuit, séparée de sa famille sur la banquise. Donc elle est perdue dans le froid, dans un environnement qui est hostile. Et qu'est-ce que tu as appris sur la vie, sur l'ancien mode de vie des Inuits à travers de ce livre? On apprend beaucoup sur la spiritualité, d'écologie, d'amour de la nature, qui parle de la transmission entre les familles, de la transmission entre une mère et sa fille aussi, de la connexion avec la nature, avec les animaux, avec l'eau aussi, sous toutes ses formes, donc de la banquise, la glace, l'eau, l'océan. Si tu regardes un peu comment l'auteur est arrivé à écrire ce livre, elle n'a pas fait le voyage vers l'Arctique
pour écrire le livre. Est-ce que ça t'étonne qu'elle construise ce mode de vie sans avoir vécu elle-même? Déjà, je trouve que c'est le travail d'un écrivain aussi. Il y a des écrivains qui écrivent sur le Moyen-Âge, forcément, ils connaîtront jamais cette époque. Et c'est aussi un travail d'imagination, et je trouve que ça se ressent dans son écriture à elle. Et il y a tellement de poésie dans ce qu'elle écrit par rapport à l'article. Je trouve qu'on sent quand même que c'est un endroit dont elle rêve, mais qu'elle ne connaît pas. Et là, on tourne la page. Mais dans quel livre? Ich stelle heute ein Buch vor, was mir sehr am Herzen liegt und was mich schon mein ganzes Leben lang begleitet, wo sogar manche Leute sagen, es ist das Buch der Bücher. Und zwar die Bibel. Eigentlich ist es ja eine Sammlung aus mehreren Büchern, in denen Leute über das Leben nachdenken, von ihren Erfahrungen mit Gott sprechen. Menschen machen sich darin Gedanken, wie sieht unser Miteinander aus, wie sieht unser Leben aus, was gibt Sinn, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was sind unsere Hoffnungen. Dieses Buch wird nicht langweilig, egal wie oft man es liest, weil man immer wieder neue Sachen und neue Weisheiten entdecken kann. Il me semble que certains d'entre vous fêtent une certaine naissance autour du 24. En tout cas, je vous souhaite une belle fin d'année. Zeit zu Hause verbringen, beim Homeoffice oder eben mit dem Lesebuch. Ich ganz persönlich, der Klammer Anfang mal keiner sagt Lesebuch.